Salut tout le monde, Adou, j'ai reçu des accessoires de Foil Drive ces jours-ci et notamment le nouveau pod universel. Alors je vais essayer de vous montrer ce que c'est, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas. Alors jusqu'à présent, Foil Drive présentait sur son site des pods en deux parties. Donc on a la partie, on a la base du pod, donc avec l'arrière et l'avant. On a des nez courts et des nez longs en fonction de la corde du mât qu'on va utiliser. Aujourd'hui j'ai avec moi un mât sur lequel on va essayer de monter le pod universel. C'est un mât très spécifique, c'est l'AFS. Il n'y a pas du tout de corde, j'ai un peu de tape en bas, mais j'en aurai plus besoin maintenant. L'idée de ce pod, c'est que tu vas pouvoir l'adapter sur n'importe quel mât. Jusqu'à présent, tu commandais ton pod, tu avais ça c'était la base standard, elle est vide, deux coquilles vides rattachées par 4 vis, et tu commandais les pièces qui sont en impression 3D en fait, qui correspondaient à ton mât. Là j'ai une pièce allure pour un mât allure, mais il en existe une centaine, il y a une centaine de références je crois, pour tous les mâts du marché. C'est bien, mais ça oblige si tu changes de mât à racheter ces pièces là, ou à changer à chaque fois au niveau du pod les pièces, même si tu les as déjà, c'est un peu contraignant. Le nouveau pod se présente comme ça. En fait, donc on n'est que sur les coques intérieures. Il y a une petite notice avec qui est bien foutue et qui renvoie vers les vidéos du site avec les flashcodes comme d'habitude. C'est toujours hyper fourni chez Foil Drive. Et on va retrouver, alors on va retrouver quoi? On va retrouver, ça c'est la partie que j'avais déjà, hein, mes deux moitiés rigides. On va retrouver une base arrière, un nez long et un nez court. Et en fait c'est la même chose que ce que tu avais avant en rigide, mais sauf que là maintenant c'est souple. Donc le premier truc qui va être cool, c'est que au niveau de la sérigraphie de vos mâts, on n'aura plus besoin de mettre du scotch. Cette partie là va être beaucoup moins agressive pour la surface du mât. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis un effet antidérapant qui avait moins sur les demi-coques en plastique rigide. Ces coques elles sont un petit peu cassantes aussi, il ne faut pas trop les écarteler. Si vous mettez ça sur un mât qui est un peu plus large que le mât prévu, ça reste un peu fragile. Donc on va retrouver ces deux demi-coques. À fonction qu'on a un mât avec de la corde ou un mât avec peu de corde, on va les intercaler comme avant dans notre base de pod. Tac. L'avant, là j'ai une coque avec un nez long, donc c'est pas la bonne pour ce mât, ça n'ira pas, mais on s'en fout. Donc je vais mettre hop ça là-dedans. Pareil, il y a des petites encoches qui fait que le truc est vraiment super bien calé. On va garder ce système. On va garder ce système de 4 vis pour fixer la moitié arrière à la moitié avant. Donc c'est un pod universel, mais c'est pas un pod avec un quick release ou un système de montage rapide. D'accord. Et après, évidemment, pour que ça fitte ton mât, il va y avoir des petites cales. Il y en a très exactement 4. Non, il y en a 5. Je sais pas, j'en ai pas perdu une. Non, il y en a 6. Voilà. Tu vois, ces petites cales. Et en fait, ces petites cales, elles viennent se mettre dans la partie avant. Il y a une petite rainure. Et en fait, on va venir les clipser. Alors là, je sais pas si on va voir, mais là, en gros, je suis en train de l'insérer. Et je vais mettre hyper près. Je vais l'insérer. Et là, on va entendre un clac. Et voilà. Donc ça, c'est une cale donnée. Et il y en a d'autres qui vont avoir plus ou moins de longueur, qui vont avoir un angle et qui vont permettre d'accueillir des profils de mât au niveau de l'avant différents. Bah celui-là a l'air de bien fitter mon mât AFS. Bonne nouvelle. Par contre, j'ai pas il faut que j'ai un nez court, donc il faut que j'aille le chercher. On va faire le test tout de suite. Mais en gros, en tâtonnant un petit peu à la maison, dès que tu trouves la chime parfaite pour ton pod, après tu n'as plus à y toucher. Et tu gardes cette base. Et si tu changes de mât pour un mât qui a plus de cordes, tu auras juste à jouer un petit peu avec ces petites pièces amovibles pour avoir un match parfait entre ton pod et le profil de ton mât. J'ai été chercher mon nez court. Hop. Donc ça, c'est la partie rigide, je l'enlève. Je vais donc mettre cette partie donc en caoutchouc dedans. Enfin en caoutchouc, en filament souple, je sais pas exactement comment on appelle ça. Et là, on est sur le petit mât UHM d'AFS. Donc je vais me caler, hop, comme ça. Bon, l'arrière est universel. Et l'avant, il va falloir trouver la bonne coque. Donc là, évidemment, on nage un peu. C'est beaucoup trop large. Donc je vais... Allez, vis. Oh, j'ai horreur de perdre les vis.
Ça bon, j'ai retrouvé mes vis. Donc là évidemment ça flotte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben je vais prendre une cale plus grande. Donc là tu as juste à déclipser. Hop, je vais mettre là. Tac. J'ai enlevé, c'est la cale de 30. Je vais essayer d'en mettre une un petit peu plus épaisse. Tagadagadac. Nez court, on a dit nez court. Oui, j'étais pas sur le nez court. Ça y est, j'ai retrouvé mes vis. Donc je refais mon test. Donc là, j'ai bien mon arrière et mon nez court. On va regarder comment ça fit. Moi, j'ai pas mis de cale, donc forcément, ça nage un peu. On va mettre la cale la plus fat et on va voir ce que ça donne. Hop, je clip. Hop, hop. Oh bah là, je suis beaucoup trop court. Là, je me suis complètement craqué. C'est pas grave. Donc, je vais mettre une cale beaucoup plus petite. Donc, il y a juste cette phase de tâtonnage à faire. Et on va mettre la cale de, allez, 15. Elles sont numérotées. Et là, suspense. Alors moteur, ouais, tac. Bah là, tu vois, je suis encore un peu trop loin du compte, malheureusement. Ouais. Donc, il faut mettre encore plus petit. On va mettre la cale à 5. Ouais, peut-être 10. Peut-être 10, c'est pas mal. Hop. Allez, je teste à 5. Yep. Sachant que moi, j'aime bien mettre le pod très bas. Donc là, et oui, là, on est bien. On est pas mal. Hop. Voilà, là, on est pas mal. On est pas mal, sachant qu'il faut visser après. Mais je vais mettre un petit peu plus haut. Comme mon mât a une corde très dégressive, et je vais mettre une cale un tout petit peu plus épaisse et je serai bien. Hop. Donc ça va être la cale à 10. Allez, validé. Hop. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Et une fois que tu as trouvé ta cale, tu peux serrer la bête comme avant avec les vis. Donc là, on y est. Je l'ai fixé. J'ai bien serré. Alors l'avantage, c'est que comme c'est caoutchouteux, il n'y a rien qui bouge. Il y a vraiment cet effet antidérapant. C'est un mât qui est un peu touchy, hein, celui-là, parce qu'il a une corde hyper dégressive. Alors, je pense, il faudra quand même peut-être avoir des arrières pour les mâts à corde dégressive, pour ceux qui ride avec les pods très bas. Moi, je pourrais limite le mettre un peu plus bas. Je le mets à 15 maintenant. Mais pour la plupart des mâts droits ou des gens qui sont au-dessus de 15, à 20 ou 25, c'est un faux problème. Voilà, en tout cas, ça marche bien, c'est cool. T'as un pod, tu fais tout. C'est hyper simple. T'as la petite notice. Tout est super clair. T'as toutes les vidéos d'explication, j'en ai fait une, mais vous les retrouverez aussi version Foil Drive sur le site. La notice papier, la notice en vidéo. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'il y a sur le site de Foil Drive. D'ici là, je vous souhaite bon ride, à plus.